tu fonces sur ton adversaire, toujours aussi véloce et vivace à l'aide de ta rapière. Tu portes un premier coup à la panthère qui assez surprise, qui commence à faire 2-3 pas en arrière, tente de parer ta deuxième attaque, mais celle-ci porte également et tu la vois passer par-dessus le bastingage et tomber à la flotte quelques mètres en dessous. Voilà. Problem solved. Voilà. Hop. Je plouffe. Donc voilà. Une fois vos différents adversaires débarrassés, donc vous constatez qu'au niveau des membres de l'équipage de la lycée, donc il y a quand même un peu plus de la moitié de l'équipage qui est présent. De rien, quand même, il manque tout de même le maître d'équipage et le timonier. Il manque à l'appel, étrangement. Il manque aussi quelques autres membres d'équipage, mais pas de membres essentiels à la manœuvre. Hop, tac. Tac, alors lui, on va le. Hop. Pour m'entendre, les deux autres, ils vont avoir une retenue sur leur solde là. Alors, il manque pas que eux. Hein. Et tu leur avais donné leur carte, il n'y a aucune raison qui les oblige à être là. Hein, je tiens à prendre la défense du petit personnel. Ah ouais, c'est de ta faute, hein, fallait pas les envoyer en. Ouais. Le personnel doit être disponible même pendant ses congés. Plus jamais ça. C'est comme ça. Donc du coup vous montez à bord et vous avez donc le mage d'air responsable de la manœuvre du navire qui commence à se mettre à l'œuvre pour faire s'envoler le navire. Faites-moi tous, s'il vous plaît, un jet de perception, s'il vous plaît. Alors. Lui, il voit tout. Donc, Ah. j'ai fait donc 27. Bon, Atlas, tu es occupé à donner des ordres à droite à gauche et à s'occuper de. Je vois rien passer. C'est ça, non, toi, tout le monde à son poste, machin, donc tu es en train de gueuler des ordres, enfin de gueuler, non, de commander tel que doit le faire un bon capitaine. Tu balances les ordres à droite à gauche pour que tout le monde s'active et prépare le navire au décollage. C'est très bizarre à dire. Pensant les deux autres qui sont un peu plus attentifs, notamment Beitruger qui est aux aguets, c'est Robocop. Tu entends des petits grattements au niveau de la coque sur l'extérieur. Du coup, tu te penches, tu remarques que le navire a déjà décollé de quelques mètres de l'eau et commence à s'élever. Mais tu constates également que l'un des adversaires projetés à l'eau quelques minutes auparavant est en train de grimper allègrement du côté de la coque pour tenter de monter à bord. Ok, bah il y a moyen que je lui tire dessus. Tout à fait. Et ben je vais faire ça. Très bien. Difficulté de 15. Très Parfait. bien, je rembourse pas les balles que tu utilises sur mon bateau. Hein. Ah bah il y a pas de soucis. Hein. C'est un plaisir, comme toujours. Ok. Bon voilà, 23. Très bien. Donc effectivement, tu te poses sur le bastingage, tu armes le mousquet, tu tires en pleine tête. Tu vois donc ton adversaire qui est en train de graver, de grimper. Je me rends compte qu'il n'était pas à l'écran pour nos chers viewers. Il ne l'a jamais été. Voilà, il y Ils ont avait une jamais bonne vu sa raison. tronche. Ça lui a porté malheur. Donc du coup, il était en train de grimper à coups d'espèces de petits crochets qu'il avait en guise d'arme. Et au moment où il s'apprêtait à se rapprocher dangereusement de toi, tu lâches une balle qui vient le percuter en pleine tête et tu le vois chuter et tomber à la flotte quelques mètres Voilà bas, ceux qui arrivent. inanimé. Voilà ceux qui arrivent aux passagers clandestins. Voilà. Tu sais, ça fait à la Indiana Jones quand il balance le C'est mec ce que j'allais par-dessus dire. bord, tu sais. Indiana Jones. Pas de billets. Nefarox, enfin Betruger, est-ce que tu as ton billet? T'es Atlas qui te souffle dans l'oreille juste à quelques centimètres de ton oreille. Est-ce que tu as ton billet? Très bien, très bien, très bien. Donc, une fois donc vous êtes rassemblés à bord
du navire et vous décollez. Donc vous avez Gyros qui vient à côté de toi, Atkat, pour donner les consignes, notamment de direction, etc., pour vous rendre au bon endroit. Et vous progressez doucement, enfin mais sûrement hein, évidemment, vers le nord-ouest. Donc vous avancez hop, assez tranquillement en examinant un petit peu. Donc bon, le temps est assez clément et assez clair, donc vous permet de progresser assez facilement. Après à peu près une quinzaine de... Bah d'ailleurs, au passage, je vais quand même vous demander, Zeren et Betruger, pendant que le voyage se déroule, pour Atlas, je considère que tu es à peu près plus préoccupé par tout ce qui est de la partie navigation, etc. Avec Gyros et donc Ah ouais, ton surtout qu'il faut mage. que je remplace Lynn à la barre, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Donc du coup, tu es quelque peu occupé. Par contre, les deux autres... Elle est plus dans le chat, j'arrive pas à la faire culpabiliser. Bien tenté. Du coup, les deux autres, qu'est-ce que vous faites pendant le début de ce trajet? Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose en particulier? Je pêche. Non, mais alors, je précise que vous Sur un êtes à bateau environ volant, hein, je te rappelle. vous êtes Il à suffit d'avoir un peu plus, vous êtes à peu plus d'une cinquantaine de mètres de haut, donc enfin, du sol. Donc d'avoir un voilà. peu plus de fil, c'est tout. Alors, je précise que tu n'as pas assez de longueur de fil pour pêcher à cette hauteur. Alors, à moins qu'il y ait des poissons volants. Et dans ce cas, Essayez de lui faire attraper poisson volant. ça vole pas si haut que ça, hein, ce que je sais. Dans cet univers-là, on sait pas. Hein. Comme si Azazel, C'est vrai. il pêche des oiseaux. Mets ton micro, on t'entend plus. Pardon, excusez-moi, oui, j'étais en train de réajuster mon casque. Excusez-moi. Oui, je disais, Azazel disait, il pêche des poissons, des oiseaux. Je vais y arriver. Voilà. Et donc, plus sérieusement, vu que tu ne peux pas effectivement pêcher à cette hauteur, à moins que tu essaies effectivement de choper des oiseaux, hein, tu peux. Non, t'as rien... Après, si vous avez pas d'idée en particulier, vous pouvez un peu comme Bah, certaine manière, vaquer si à vos pour moi il y a occupations. si pour moi il y a moyen de me soigner un peu plus ou de changer mes bandages. moins ça. Éventuellement, oui, tu peux essayer d'arranger ton état. Sachant qu'actuellement, bon, comme dit, le capitaine est occupé. De souvenir, tu n'as pas de premiers soins et je crois que Zeren Non, pas du non plus. Du coup, bah, tu peux tenter de Moi, me j'ai faire fait un jet la de visite. premiers soins tout seul, du coup, avec un jet de survie nature. Et bah je vais faire un jet de survie nature. Enfin, survie nature dans le sens premier soin, mais vu que t'as pas de dés, voilà, pareil, parce que la compétence nature n'existe pas. Ah, C'est raté. très bien. Yes. Tu ne réussis malheureusement pas à arranger ton état. Aussi déplorable sois-tu. Tu es actuellement à combien de blessures Enfin, combien de points de vie te reste? J'ai 6. récupéré 5. 6. Très bien. 3, je crois. Ouais, Pardon. 3. Donc tu as 6. Bon, 6 Alors. sur 9, ça va, t'es pas non plus dans un état Voilà. déplorable, hein. Tu tiens debout, t'es pas non plus en grande forme, mais tu penses qu'il faudra qu'un médecin compétent s'occupe de toi, et en l'occurrence, le médecin du navire n'est pas à bord. Je suis désolée, AFK 2 secondes. Et vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Tac. D'après mes notes, j'ai pris un -1, un -2 et un +3. -1, -2, +3. T'as dû louper un truc. Non, -1, -3, -2, +3. Ah, ok, oui. Ok, oui, c'est plus cohérent d'un coup. Oui, effectivement, c'est différent d'un seul et même. Ah bah non, pas, j'allais dire d'un seul et même adversaire, mais non, il y a également les pics de glace qui t'ont. Ouais. J'ai pris des dégâts moi, depuis le début ou pas? Non. Non, je suis le seul à avoir pris dans la gueule. Ouais. Même la dernière Non, fois, je crois que j'en ai pas pris. Atlas s'est pris effectivement 2 petites égratignures, mais sans grande importance. Et effectivement, Zeren, même durant tes missions précédentes, tu n'as pas été blessé. Alors, juste attendre 2 secondes que tu es de retour, Arcati? Non, peut-être C'est pas. bon. C'est bon, ok, impeccable. Allô? Oui, c'est bon, Allô. on t'entend. Reste Oui. Impeccable. J'attendais juste que tu reviennes pour lancer l'événement suivant. Donc pendant Et que du coup, vous moi, je crois que je vais progressez, faire alors- la Atom. de quoi? Et moi, je crois que je vais faire la visite du bateau, du coup. Hein. D'accord, tu te balades et tu Je me balade. explores. J'admire l'architecture.
tous les coins un peu dangereux ou que ce soit sont fermés à clé, hein, je vous préviens. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, de Cambuse n'est souvenir. pas accessible. Ouais. La cuisinière a beau être juste une petite écureuil, se fera une joie de vous taper sur la tronche si vous essayez de piquer dans ses réserves. C'est vrai. Gare à vous. Donc du coup, bon, petite description succincte et rapide. Au niveau du bateau, c'est un bateau plutôt ordinaire de ce que tu as déjà vu, Zeren, hein, ça ressemble à peu près à ce que tu connais, enfin, outre le fait Bête. qu'il vole hein, quand même. Euh, ce qui est quand même un fait assez, assez important, hein, il faut le souligner. Ordinaire, la lisée. Bah, excuse-moi, mais non, en fait, je dis par rapport à la conception. Je veux dire, c'est un bateau qui est construit comme les autres bateaux qui voguent sur l'eau. Mais il a quand même quelques particularités, notamment des gemmes élémentaires d'air qui sont incrustées à certains endroits stratégiques pour lui permettre de s'envoler, hein, tout simplement. Et un peu au niveau de la mâture, etc., où il est un peu fait différemment pour pouvoir agir en fonction des vents et non pas un peu comme même si c'est un bateau classique, c'est aussi en fonction des vents, tu vas avoir l'impact de l'eau que tu n'as absolument pas dans ce cas-là. Voilà. Sinon après tu n'es pas perdu, on va dire, dans la constitution de ce navire. Alors donc du coup, après avoir voyagé pendant un petit quart d'heure, donc sachant que pendant ce temps-là, Brett Trigger essaie un petit peu d'agir sur ses blessures, mais bon, malheureusement Sans succès. sans succès. Toi, Zeren, tu visites un petit peu le navire pour constater un peu comment c'est fait pendant que Atkat est en train de donner ses ordres pour manœuvrer le navire. Au bout donc, comme dit, de quelques d'un petit quart d'heure, vous avez donc le mage qui s'occupe du navire, donc du nom de Sarkhan, ce que j'étais en train de vérifier pour l'instant. Donc Sarkhan qui s'occupe de la magie d'air pour aider la navigation du navire, qui commence, vous voyez qu'il a l'air quelque peu perturbé. Donc surtout toi, Aklat, vu que tu es à ses côtés. Tu vois qu'il commence un petit peu à regarder à droite, à gauche, et vous sentez que d'une certaine manière, le navire a l'air d'avancer moins vite qu'avant. Il y a quelque chose qui se passe. Et Atlas, tu as Sarkhan qui te le confirme en se tournant vers toi. Il semblerait que quelqu'un soit en train d'agir également sur les gemmes élémentaires. Je pense que nous avons à nouveau un autre passager clandestin qui tente de lutter et de nous empêcher d'avancer. Hmm. Qu'est-ce que vous faites? Euh, Pas abuser Alors, si on je essaie commande de tout début- le package aussi. J'ai quelques de mémoire, j'ai pas grand chose, mais j'ai quelques pouvoirs en magie de l'air aussi. Oui. Ça aurait été bien d'avoir ma timonière là, vu qu'elle a un peu de pouvoir aussi. Un peu beaucoup. Euh, Elle gère bien. Est-ce que en s'y mettant, enfin, je me tourne vers mon mage et je lui dis, est-ce que tu crois que en s'y mettant à deux, on pourrait réussir à le contrer, ou il vaut mieux envoyer plutôt une équipe essayer de le débusquer? Bah, on pourrait faire les deux, parce que s'il s'avère que à nous deux on arrive à Ce que contrer j'hésitais à ses faire, mais je me pouvoirs, demandais si ça allait pas être un peu cheaté que je fasse commande à si tout mon équipage. alors si, c'est possible que vous le fouilliez, sauf que bon déjà tous tes membres d'équipage sont pas des combattants aguerris. Et le problème c'est que donc là c'est pour le coup c'est le mage qui te parle, il dit le problème c'est que si on arrive à le contrer, il risque d'essayer d'arrêter de nous contrer et d'essayer de faire des dégâts. Là actuellement d'une certaine manière, même s'il doit se douter qu'on sait qu'il est là, il est encore peut-être dans le doute, il est peut-être pas sûr à 100%. Alors que si on se met vraiment à lutter contre lui à deux, il saura qu'on est là et il risque de vouloir entreprendre quelque chose d'autre, peut-être détruire le navire. Je serais pour le débusquer pour le coup. Ok, bah on va lancer une opération pour essayer de le débusquer alors. Il a pas pris son ticket par-dessus bord.
Comment est-ce que vous souhaitez vous y prendre? Donc, sachant que bon, Zeren, dans ta visite, le fait est que tu es revenu actuellement sur le pont, hein, donc là actuellement vous êtes tous les trois sur le pont. Ok. Bah déjà, Déjà, faudrait Betruger, est-ce savoir, que tu souhaites servir à quelque chose? moi non. Hormis parler, tu vois, hormis parler, tu vois, éventuellement émettre une certaine stratégie, ça peut se faire, tu vois, mais sinon non. Mais c'est vous Ok, de voir, hein. bah écoute, ce que je fais, c'est que j'appelle mon second pour qu'il prenne la barre à ma place. Ouais. Puis je vois avec les deux autres, donc Zeren et j'ai perdu le nom de terre là. Betruger. Hein Mhm. Bah Betruger, le cerf, je parle. Ah, pardon, Gyros. Caribou. Betruger, il nous a fait comprendre qu'il bougerait Oui, pas, oui. donc Je je vois bougerai avec pas Gyros votre s'il poil. veut nous accompagner pour essayer de débusquer le clandestin. Très bien. Il accepte avec, je vais pas dire avec plaisir, parce que c'est pas, mais, voilà, d'une certaine manière, ça le concerne, donc il se joint à toi. Zeren. Oui, oui, bah, j'arrive. Hein. Bon, il y a un On peu y moins va. d'eau à cette altitude, mais il y aura peut-être moyen de faire quelque chose. Très bien. Oui. Bah après, s'il veut, hein, il remplit une gourde ou deux à un tonneau d'eau potable, hein, Oui, il y a de l'eau potable dans les cales. dans la cale, tout à fait. Bon, on va faire ça, c'est plus prudent. Donc, D'avoir envoyé Adaël te ramener 2 outres pleines d'eau, si tu veux. Ouais. ouais, c'est super convaincu. Non, mais. Oui, non, mais. Très bien. Ouais, je prends les comptes sur moi, ouais. Très bien. Histoire Donc, d'avoir tu prends, éventuellement histoire de quoi d'avoir un petit faire. peu Ouais. d'eau avec toi, tu prends le nécessaire. Très bien. Donc, du coup, vous descendez dans la cale et vous entreprenez de fouiller afin de trouver le fameux passager clandestin. Donc, je vous invite également à faire à nouveau un test de perception, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui fouillent, hein, je Non, précise. c'est que des dés par 4. Et c'est parti. Ok. Donc, alors, je vais faire un petit jet. Petite forme, Zeren, ce soir. Non, mais il est mieux en combat. Ah ouais? L'air marin, ça m'endort. Oula. Ah non, ça va. Enfin, ça va. Non, c'est naze. Alors, je précise, Oh, le tu jet, te fais- c'est pour Gyros, hein. Et du coup, je vais... Donc, vous aventurez dans la cale et vous commencez un petit peu à fouiller à droite à gauche, histoire d'essayer de retrouver euh, le l'important qui est en train de foutre la merde, si je puis dire, si je puis me permettre l'expression. Et vous, donc, comment, Atclat, au bout d'un moment, il te semble apercevoir un mouvement furtif donc dans la cale. Donc je précise, étant donné qu'il fait quand même assez, enfin il fait nuit, donc vous êtes dans la cale, vous avez quelques lanternes qui éclairent, donc tu vois une ombre bouger. Tu n'arrives pas exactement à distinguer ce que c'est, mais tu vois une ombre bouger un peu vers le fond de la cale. Que fais-tu? Je m'approche parce qu'à cette distance-là, je risque pas de lui tirer ou quoi que ce soit. D'accord. Donc Carmo point. Je pars du principe qu'on a amené des torches aussi, hein, pour y voir un peu mieux dans la Vous cale. avez des lanternes. Et voilà, C'est des moins lanternes, dangereux oui. dans un bateau. Ouais, Les mais dégâts faut battre la pas. dague au point, parce que dans la cale, la rapière, ça va pas être très efficace, donc Ok, donc pas de plutôt la pistolet? dague. Parce que, du coup, si t'as Si je peux avoir la dague dans une main, le pistolet dans l'autre, Donc remarque. pas de lanterne à la main, c'est ça que je veux dire. Bah, j'ai posé la lanterne. Non mais voilà, c'est ça que je veux savoir, c'est comment vous organisez au niveau Je l'ai dans la bouche. Ça doit vraiment pas être pratique en vrai. Non, après, si tu veux, Gyros peut porter une lanterne à tes côtés et une rapière à la main. La ceinture, comme dit Azazel. Gyros porteur de lanterne, voilà. D'accord. Eh ben écoute, oui, c'est possible. Donc tu as Gyros qui tient à tes côtés une lanterne pour éclairer un petit peu le sous-sol. Enfin, la cale. Pourquoi le sous-sol?
Et Si vous je avancez l'ai donc dit. prudemment, pistolet et dague au point. Zeren, que Moi, fais-tu? je sors ma rapière quand même. Hein. D'accord. Donc vous vous rapprochez tous les trois côte à côte en vous dirigeant vers le fond de la cale. Vous y allez discrètement, vous avancez franchement, vous avez une approche particulière? De toute façon, avec les lanternes, on Prudemment. est repérés. Et prudemment, ça me va. Donc au bout d'un moment, vous avancez de quelques pas, vous avez les planches qui grincent quelque peu sous vos pieds. Et vous entendez une voix un peu rauque qui retentit plus au fond dans la cale et qui vous fait si vous avancez d'un pas de plus, je m'arrange pour détruire ce navire et nous allons tous sombrer ensemble. Arrêtez-vous. Mhm. Vous arrêtez? J'aime bien que comme on n'est pas dans l'eau, est-ce que pas sombrer à proprement parler, Non, mais vous allez mais tomber. Ce qui n'est pas vraiment mieux. Et ça, c'est pas bien. à tomber, je vois pas comment. S'il fait un trou, on n'a pas une voie d'eau qui va rentrer, Non, non, contrairement au c'est fait c'est qu'on vrai. soit dans l'eau. C'est vrai, À moins qu'il fasse. après, il a pas précisé comment il comptait vous faire Oui, tomber. non, mais ça, mais à moins qu'il fasse péter le navire, auquel cas il pète avec nous, Mhm. je vois pas vraiment comment il peut nous faire sombrer en fait. Oui. Bah, après, c'est Parce bon. Une Du voie, coup, tu veux t'arrêter ou pas? Ou tu continues? voie d'air me semble pas forcément aussi dangereuse qu'une voie d'eau. Non, non, tout à fait. Je sais Tu as parfaitement pas. raison. J'ai pas un truc si en genre stratégie là, ça me pourrait pas me permettre de savoir. S'il se fout de ta gueule. Eh bah Ah, j'ai si aussi en vrai. il Je se sais fout pas de ma combien t'as. tronche ou s'il y a un vrai risque quoi, à proprement parler. Allez, à la limite, tu peux faire un jet de bluff si tu veux essayer de déterminer s'il se fout de toi ou Dire pas. serait dans la sandbarbe, je me dirais il va tous nous faire péter, ouais effectivement. Et là il est dans la cale, il y a pas de poudre ou quoi que ce soit. Exact. Et bah, Bluff plutôt. bluff pour essayer de savoir s'il te ment, oui. Ok. En l'occurrence, ouais, le jet il fonctionne à double sens d'une certaine manière. C'est un qui vous permet de déterminer, enfin de mentir, mais aussi de faire comprendre à l'autre que vous mentez. Là Tu te voilà. dis Je que gobe le bobard. au niveau de sa voix et de son timbre de voix, il a l'air assez sûr de lui. Mhm. Du coup, vous faites quoi? D'ailleurs, moi, depuis le pont, je l'entends pas. Pas D'accord. spécialement, non. Tu pionces toi. Les Non, mais on truckers, sait ils jamais, regardent tu sais, les je étoiles. rigole. Après, ça Non, mais dépend, genre, vu si t'es resté. qu'il crie, tu vois. Si t'es resté un peu, genre, un peu en arrière pour essayer de voir quand même ce qui se passait, tu peux les avoir entendus. Si t'en as absolument rien à carrer et que tu regardes les étoiles, tu l'auras pas entendu. Oh, bah, j'en ai rien à carrer, donc je l'ai Donc, tu pas n'as pas entendu. entendu. Du coup, tu vas peut-être mourir sans savoir pourquoi. Ah, ok, je mourrai, c'est pas grave. Non, mais en vrai, je sais pas trop, parce que pour moi, je vois pas ce qu'il peut faire à proprement parler. La cale qui fait couler le navire. Mais Après, ça te bon, faudra, hein, c'est là pour le coup, c'est à vous de. Effectivement, après tu. Alors attends, qu'est-ce que je peux te proposer? Tac tac tac. Tu peux me faire un jet de. Alors attends, hop, tac 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 tac. Bah navigation. Ça me paraît pas trop déconnant. Si tu veux. On va essayer de voir les dégâts qu'il pourrait causer sur le navire. Hop, tac. C'est un très bon jet. On en retire deux. Ouais, tout à fait. Donc tu retires 9, bah Ça fait 30 tout pile. Tu te dis que si effectivement il peut essayer de s'attaquer d'une certaine manière directement aux gemmes élémentaires d'air et essayer de les dégommer pour faire chuter le navire. Après, ça lui demandera quand même pas mal de puissance et d'énergie s'ils veulent le faire. Donc ça te paraît difficile à faire rapidement. C'est possible qu'il soit un peu trop sûr de lui. Quoi, on lui fonce dessus?
dit. Qu'on bourrine. C'est ce que je pensais aussi, hein. Plus vite on lui saute dessus, plus vite on l'empêchera d'agir. Hein. Vous foncez? Ok. Faites-moi un jet Fais confiance à mon mage là-haut. Faites-moi un jet d'athlétisme. Alors, Tu bluffes, Martoni. Ton arme n'est pas chargée. Ah, bah j'en connais un qui est motivé à péter des gueules. Vas-y, je t'en prie. Hein. Leroy Jenkins. Ok. Donc, tu fonces. Tel un... Foncer est un euphémisme. Ah bah là, oui, non, tu traces. Ça va vite, une loutre en vrai. Oui, hein. bah lui aussi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? c'est un cerf. Encore un caribou. Oui, si tu veux. Tu fonces sur lui, donc tu constates tout en lui fonçant dessus que à peu près la moitié de son corps est faite d'un espèce de nuage de tempête couvert de foudre, comme vous avez pu en croiser précédemment. Mais tu peux tenter tout de même de lui porter tes fameuses attaques rapides. Allez, c'est parti. Mhm. Alors donc ça fait 25 moins 3, 22. C'est ça. Et donc le second jet, 25, 17, 14. C'est ça? Tu me confirmes? 22 et 14? ou- 20 ouais. Je crois. Alors. Non mais je sais pas, après voilà, j'ai fait le calcul rapidement de tête. Mais... Ouh, c'est naze. Je confirme. C'est pas terrible. C'est vraiment pas Ça se passe. terrible. C'est pas J'ai fait un de plus! Ah, j'ai fait un de plus. Yeah. Ouais, j'ai fait 11 et plus. Il y a quelqu'un qui va prendre cher. Très bien, tu lui fonces dessus, tu assènes plusieurs coups de rapière qu'il envoie blessé une fois chuté, se ramasser à moitié dans les tonneaux, etc. Tu lui refous un deuxième qui le fait trébucher et s'effondrer sur le sol. Et pendant que les deux autres sont en train de charger, tu le vois beugler et faire à peu près la même tronche qu'il a sur son icône. Et tenter de balancer un bon grand sort dans ta direction. Donc, en l'occurrence, tu ne vas pouvoir qu'esquiver. Et je t'invite donc à faire ton jet d'esquive. Alors. Ah! Alors attends, parce que lui, il garde pas tous les dés non plus. Hein. Tac, tac, tac. Tu gardes combien de dés de ton côté? 3, c'est ça? Donc tu as fait 17. 3, ouais. 17, ok. Donc il balance un éclair. T'as un éclair qui en fait parcourt sa jambe, son torse et va jusqu'à son bras pour jaillir de sa main dans ta direction. Donc tu commences à te jeter sur le côté, mais l'éclair vient te percuter au flanc et un petit peu te faire un coup de jus un peu dans tout l'ensemble du corps et vient percuter la coque du navire de l'autre côté. Tu perds 3 blessures. Et Atlas, d'un petit coup d'œil, tu constates que l'une des gemmes élémentaires, maintenant le navire en l'air, vient de voler dans le coup d'éclair qui a été balancé. Il n'avait pas que pour cible Zeren. Bon, heureusement, il n'y en a pas qu'une seule sur le navire et ça l'empêchera pas de voler. Elle a été détruite ou elle a... Elle a en fait l'endroit où elle est sertie a été explosé, donc elle est tombée dans le vide. Donc elle est plus rattachée au navire et elle est tombée dans le vide. Et c'est à toi d'agir.
Bah eux. Oh. Dis pas. Allô Ouais. On Je t'entendait vais pas attaquer bien. à mon tour. Maintenant qu'on a Ok. lancé le truc, Ça marche. je vais aller jusqu'au bout parce que je vois pas ce que je peux faire. Non mais tu l'attaques Garder le direct, tu reste, les tires mais- dessus. Et ça m'embête de toujours lancer le même nombre et d'utiliser toujours la même compétence, mais Ah, sinon tu peux prendre un tonneau et lui écraser sur le crâne. Tu peux essayer de le Et- ceinturer pour le lancer par-dessus bord. ouais, il a une arme ou pas? Je sais plus. Non, il n'est pas armé. En même temps que je l'attaque en arme légère ou en pugilat, c'est pareil, ce sera 3D, 4D quand même. Hein, donc. Allez, on va y aller à main nue, ça va me rappeler mon c'est de gladiateur. Du coup, c'est quoi? Le but, c'est de le patater ou d'essayer de le ceinturer, de le balancer dans le vide? C'est aussi une possibilité maintenant qu'il y a un trou dans la coque. Ouais, éventuellement. Après, ça Tu sais, peut tu être peux faire intéressant comme peut-être Dark d'essayer. Vador avec l'empereur quand il le chope, pendant que l'empereur il balance des éclairs partout et tu le lances dans le vide. Ça peut peut-être être intéressant d'essayer de le faire parler, non? Ça dépend. Oui, c'est possible, effectivement. De base, je vais essayer de le patater et si ça se pas terre et qu'il finit par dessus bord, bah tant pis, ce sera pas une grosse perte. D'accord, t'essaies de l'assommer, quoi. En somme. Dame, 4D, j'en garde qu'un. Ah, bah ça c'est Euh, déjà mieux. Joli. Alors, Deux. du coup, je vais faire quand même son jet de défense, hein, tout de même. Ah, Ah. ce Alors, bon jet. Ce Il se bon jet défend que bien, le personne con. n'attendait. Alors, je précise que en vrai, il est blessé. Donc, du coup, j'ai un malus. Donc, ça ne passe Ouais, pas quand pour lui. même. Non, parce que faut quand même se rappeler que Zérez vient de le patater, enfin pas de le patater du coup, mais vient de le lacérer, de le ranger en travers. J'ai dû placer un combo. Voilà, tu l'as extrêmement blessé. Donc en fait, au début, tu commences à lui porter un ou deux coups, mais il se remet, il garde quand même un petit peu de son agilité jusqu'à ce qu'en fait tu portes un coup sur une de ses blessures et sous le coup de la douleur, tu le vois un peu tituber et tu lui remets une droite qu'il envoie au sol. Mais de toute façon, c'est un herbivore, hein, il va pas faire le poids face à un carnivore. Donc... Après ça, quand tu le vois encore un petit peu agité, il a l'air pas totalement assommé, mais tu as donc Gyros qui s'approche et qui l'assomme tout à fait d'un revers de patte. Paf. Donc vous le avez revers. réussi à l'assommer. Ouais. Bien joué. Hop, pouch. Qu'est-ce que vous faites de lui? Du coup, on l'interroge. Actuellement, il est Là, assommé. il est un peu assommé. Vous En lui fait. demandez quoi? Je sais pas. Je sais pas, lui demander qu'est-ce qu'il compte faire, pourquoi monter à bord de l'Alizé et tout, mais bon, là, il est assommé. On peut le priver, je te dis dire, de sa maîtrise de l'air. Il faut que je décroche d'Avatar, moi. On peut le priver de ses pouvoirs simplement en l'attachant. Non, difficilement. En fait, il faudrait utiliser une quelconque. Enfin, il existe des menottes, enfin des sortes de menottes anti-magie, mais en l'occurrence, vous en avez pas. Ça peut être créé à peux pas en partir d'une fabriquer, gemme moi élémentaire de vide, mais malheureusement, seul membre du groupe qui aurait pu en avoir une n'a décidé que cette mission au bout d'un moment ne le concernait plus et n'a pas eu la récompense finale. Un Vitruger. Et ouais, dommage. Hein. Non, en l'occurrence, vu que vous n'avez pas de pierre élémentaire, de gemme élémentaire de vide, il n'y a pas moyen de vraiment contenir son pouvoir comme ça, quoi. Déjà, on va le remonter pour l'avoir à l'œil pendant qu'on continue la manœuvre. Après, bon, vu les coups qu'il vient de prendre, Puis- c'est possible qu'il soit dans les vapes encore pendant quelques temps, donc vous aurez Ce que j'allais sans dire, doute mais le temps sinon, on va d'arriver garder la technique qu'on avait faite avec. avec le raton C'était laveur. quoi? C'était un raton laveur. Oui, oui. Voilà. Dès On qu'il se l'assomme réveille, dès paf, qu'il se taquet. on maîtrise très bien cette En fait, vous êtes, ouais, technique-là, voilà, donc, vous êtes devenus des spécialistes dans la technique de maîtrise d'un prisonnier. Ah mon dieu, bref. Donc effectivement, vous le mettez un peu dans un coin un peu visible avec quelqu'un qui le surveille. Et vous reprenez votre route. Pardon, vous reprenez votre route à la destination indiquée par Gyros. Après,
encore quelques minutes de, de navigation. Vous finissez par arriver en vue donc à une petite distance d'un château, une sorte de petit château construit sur un plateau près d'une falaise, euh, dans un, enfin comment, euh, enfin sur un peu contre la roche, un peu dans les hauteurs, donc un peu sur les zones un peu enneigées du nord de Brume-Argent. Et donc du coup, Gyros vous indique que c'est ici. Vous approchez donc le navire, donc provoquant le passage d'une ombre sur le château, et vous amarrez d'une certaine manière à peu près à côté. Malheureusement, bon, faut maintenir le navire dans les airs, mais bon, avec l'aide de votre mage, ça pose pas spécialement de problème de le laisser là quelque temps. Du coup, vous débarquez de votre navire et vous vous rendez, donc vous suivez Gyros à travers les dédales du fort pour vous rendre dans un bureau. Tac. Ouais. Non, j'ai déjà bougé tout le monde. Ouais. Ah bah lui, il a une bonne gueule. Alors par contre, attends, on va juste Une belle refaire un tête de peu la gagne. scène parce que sinon les gens ils verront pas tout le monde. Tac, tac, tac. Voilà, parfait. Excusez-moi, je faisais juste replacer pour que vous soyez tous bien visibles à l'écran. Attends, je vais juste remettre un peu. Voilà. Sur le côté. Et voilà, on est parfait. Donc, du coup. Quand même le merdier là-dedans. De quoi? Ah oui, je propose. Alors, le bureau est beaucoup mieux rangé qu'il ne l'est sur l'illustration, hein, je précise. Photo non contractuelle, tout ça, hein, vous connaissez la chanson. Donc du coup, vous arrivez dans ce bureau où vous êtes accueilli par ce loup qui semble être un peu sur le pied de guerre, visiblement, hein, mine de rien. Et donc il vous accueille. Il y a Gyros qui le salue et qui, sans vraiment de plus de préambule, commence à lui annoncer que la ville d'Irolm est attaquée et que visiblement, enfin, il connaît vaguement la menace qui en est à l'origine et il pense que donc il pourra très probablement les aider et que ça pourrait le concerner. Donc le loup qui est en face à vous fait effectivement, j'ai déjà été prévenu par un autre groupe arrivé quelque peu avant vous. Donc j'ai déjà envoyé des hommes pour s'en occuper, mais je suppose que vous Ça servait devez à rien. avoir un peu plus d'informations au sujet de ces attaquants. Et il y a donc Tyros qui réenchère, il fait je pourrais même vous dire mieux, c'est que enfin, notamment grâce à l'aide de ces élémentaires ici présents, nous avons même réussi à en capturer un et nous allons pouvoir vous le présenter. Donc du coup, sur ces mots, donc le loup semble quand même assez intéressé de ce que vous venez de ce qu'il vient d'apprendre. Et donc du coup vous le conduisez jusqu'au prisonnier que vous avez fait. Donc vous l'avez fait descendre du navire et il a été confié à des geôliers qui l'ont enfermé donc dans une petite cellule de la forteresse. Et donc du coup vous allez le retrouver. Alors attends, je vais juste ramener le token comme ça on sera pas perdu. Hop, copier. Et du coup il est plus petit. Voilà. Donc du coup vous entrez dans la cellule et donc vous faites face à l'adversaire qui vous a causé quelques torts dans le navire. Et outre le fait qu'il n'a pas l'air vraiment très très serein, vous remarquez que les fers qui lui ont été installés possèdent des pierres élémentaires de vide et permettent de brider quelque peu
son pouvoir pour éviter qu'il s'en serve contre vous. Hmm. Hop. Donc il a l'air plus ou moins réveillé. Enfin, il a l'air de visiblement avoir repris ses esprits, même s'il est encore quand même grandement blessé suite au coup porté par Zeren. Et donc vous avez Gyros qui prend donc la parole en présentant, qui fait il y a quelque temps notre notre sorcière s'est intéressée d'assez près à une sorte de enfin une forme de magie assez inconnue, dont le secret nous a été apporté par le capitaine Atclat ici présent. Au début, bon, je me suis dit que c'était juste pour de la recherche, ce genre de choses, mais c'est avéré que les recherches allaient un peu plus loin, étaient un peu plus poussées, et j'ai compris que trop tard, l'utilisation qu'avait prévu d'en faire donc Irok, pardon. Elle a utilisé la magie. Alors je ne sais pas exactement comment elle s'y est pris, Heureusement mais qu'on lui a pas laissé la tablette, hein. je vous le fais pas dire. En l'occurrence, visiblement avec le spécimen que vous nous aviez ramené, elle a réussi à plus ou moins utiliser ou un équivalent de la magie qu'avait utilisé le raton laveur, et avec une méthode que j'ignore encore, a réussi à envoyer une sorte d'onde de corruption un peu sur le château, en permettant de corrompre quasiment tous mes serviteurs. À ce moment-là, j'étais pas là, j'ai eu la chance de réchapper à ça, mais lorsque je suis revenu, des troupes étaient déjà en train de se rassembler et elle a réussi à corrompre une bonne partie de mes gens pour les montrer, pour se monter une petite armée. Au fur et à mesure, ben, j'ai bien évidemment essayé de lutter, mais ça s'est très vite montré vain étant donné que j'avais pas assez d'hommes, donc j'ai essayé de me replier jusqu'à Hyrholm, et donc du coup elle m'a suivi et a lancé un assaut sur la ville. Je me suis dit que, donc là il se retourne vers le loup, et je me suis dit que vous, Rollard, vous aurez moyen probablement de contrer ce genre de menace. Vous y avez déjà été confronté. Donc le loup répond simplement d'un petit signe de tête. Après, je pense qu'il sera difficile de faire parler celui que nous avons capturé, étant donné la corruption qu'il a déjà atteinte. À moins que l'un d'entre vous se sente d'essayer quelque chose. Donc là, il se tourne vers vous trois. Euh, Je tourne vers Zeren Alors, parce que c'est lui le mage, hein. C'est vrai. du coup, faudrait un jet d'intimidation ou de bluff, je sais pas. Vous pouvez essayer effectivement Bah après, ça dépend comment tu t'y prends, ça dépend comment tu essaies de... Le truc, c'est que j'ai 2 en sociabilité. Bah, effectivement, toi, tu n'es pas Moi, le je meilleur peux parmi... tester un truc de. Ben, j'ai 3 en sociabilité, mais j'ai un de plus en volonté. Ouais. Ayant, Après, j'ai un en Bah, votre intimidation, donc diplomate, depuis tout à l'heure, il fait rien, c'est peut-être le moment de se bouger le cul, non? Ah oui, toi, t'as servi à Ah. fond, bonne idée. Raconte tes faits. Mais enfin, vais si le ça faire nous coûte parler. 20 balles pour qu'il fasse quelque chose. C'est vrai. Je vais le faire Si parler. tu te évidemment. demandes de l'argent, je te Après, préviens. on se connaît pas Ah, vraiment. non, Moi, je suis pas censée C'est savoir vrai. que c'est un diplomate. Ah bah croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Hein. Non, mais c'était plutôt pour le faire réagir lui que je dis ça. Après, effectivement, monsieur le diplomate se sent de tester un truc. Ah ouais, moi j'y vais. Hein. Franchement, j'entre dans la cellule et je vais le faire parler. D'accord, très bien. Alors, attends, je juste un petit peu, donc... tac. Très bien. Comment est-ce que tu souhaites t'y prendre? Qu'est-ce que tu veux lui demander? Qu'est-ce que... Plus je joue à son avatar, et moi je me dis qu'il est trop diplomate quand même. Là, maintenant. Bon, alors, il a pas Tout les yeux dépend rouges du en vrai. genre. Ouais, oui. Oui, Après, mais l'autre, ça dépend ce que. Ah oui, voilà. Euh, Je vais y aller littéralement à l'intimidation. Rien à foutre. Mhm, mhm. Là, quoi. Mais tu le menaces comment? Tu lui dis quoi?
C'est ça Alors. surtout la question. Et qu'est-ce que tu lui demandes? Parce que c'est bien beau de l'intimider. Tu vas répondre, oui, mais vous n'avez même pas posé de question. Bon, en vrai, dans un premier temps, je m'équipe de ma hache. D'accord, très bien. Si, Et je lui dis, clairement que qu'il va falloir qu'il réponde à nos questions. Que s'il refuse de répondre, je vais lui découper un membre, un par un, à chaque fois que je vais lui poser une question et qu'il va pas répondre. Et je lui fais comprendre que je suis d'humeur pas patiente. Bizarrement. D'accord. Hein. D'accord. Voilà. Très bien. Et ben fais-moi ton jet d'intimidation s'il te plaît. Avec une difficulté Parfait. de 20. Ok. Le jet d'intimidation. Ah, Ça nul, ne sert ça. à rien. J'en rajoute. 4. Très bien. C'est pas terrible comme j'ai quand même. Je m'attendais à mieux de ta part. Effectivement, donc, Moi du coup, aussi, je m'attendais à mieux de ma part. donc tu as le mec qui te fait face, donc tu commences à lui proférer ces quelques menaces, mais visiblement tu n'es pas assez assuré dans le ton pour lui, et il te regarde d'un air assez menaçant, et il te rétorque je n'ai rien à vous dire, et de toute façon, même si j'avais quelque chose à dire, je crois pas que je serais en mesure de vous le révéler. Le pouvoir qui m'a été donné est suffisamment puissant pour que je puisse vous réduire en poussière si je n'avais pas ces menottes. Manque de peau, c'est lui qui a les menottes. Que fais-tu? D'ailleurs, je lui ai dit, mais manque de chance, tu as ces menottes. Et je lui pose donc cette première question. Pourquoi t'es-tu introduit sur le bateau? Tu vois, regarde, il fait Demande, pas. tout simplement. Là, cette question encore, je veux bien me plier à y répondre juste pour vous faire plaisir. Mais si je m'y suis introduit, c'était à la base juste pour vous empêcher d'aller chercher des renforts. De toute évidence, c'est un échec. ah. Parfait. Qui a orchestré l'attaque sur la ville, du coup? Évidemment. Ça, par contre, je ne vous y répondrai pas. Parfait. Bah. Voyons, je vais commencer par quel membre, du coup? Les fers qui sont accrochés, ils sont accrochés à quoi, du coup? Il a les mains attachées et actuellement il y a une chaîne qui relie donc les poignets du coup qui le relie au mur pour éviter qu'il s'agite de trop. Parfait, du coup, je donne un coup de hache sur son sabot droit. Très bien. Un coup, genre tu veux couper ou juste pour faire des Ouais, dégâts ouais, déjà? je veux le couper, quoi. D'accord. Je veux vraiment le couper, quoi. Très bien. Fais-moi tout de même un jet d'armes légères pour voir si t'arrives à couper d'un coup ou Ok. pas. Ah bah, si je m'y reprends à plusieurs fois, c'est lui qui souffre. Hein, Ah pas bah moi, ce sera encore pire, on est d'accord, mais je veux quand même voir si tu arrives du Voilà. premier coup ou pas. C'est pas la question de savoir si c'est... Bon ça va, le jet est bon. Mais c'est pas possible ça. Donc ça, je précise que vous le voyez. Hein, donc, Voilà. donc vous voyez Betruger prendre sa hache et lui couper le sabot. De toute Ça, façon, c'est de alors, la diplomatie. je Ouais. précise que t'as coupé celui qui n'était pas fait de terre et d'éclairs, hein, parce que Oui, tout à fait. quand même un sur les deux qui est difficilement coupable. Donc tu le vois hurler de douleur sous la paille. Donc vous voyez quand même des deux protagonistes qui sont à vos côtés quand même, mine de rien. Donc celui qui a été nommé comme Rollard, le loup, semble pas spécialement impressionné. Autant Giro semble pas très à l'aise à la méthode utilisée par Betruger. Tu peux me refaire un second jet d'intimidation. Évidemment. Avec un bonus de plus 3. Oh. Euh, 21, donc moins de 19, plus 3, 22. Marche. Vu que je garde 4 dés. Donc bon, suite à la douleur que tu viens de lui infliger, il
il se retourne vers toi, il fait bon, très bien, on a été envoyé par Irok. C'était la sorcière de l'autre là. Enfin, donc il fait un signe de tête en montrant Gyros. Ok. Et quel était votre objectif dans cette attaque? On avait plusieurs choses. D'une, prendre la ville, et de deux, empêcher Gyros de révéler quoi que ce soit. Mhm. Ça me paraît bien. Voyons voir une autre question qui serait pertinente. Les autres, vous pouvez intervenir si vous le souhaitez. Oh, Hmm. non. Il a pas des informations sur comment il a reçu ce pouvoir? Bah ça, à la limite, on s'en fiche. Par contre, Bah, est-ce on qu'il s'en sait fiche. où Toi, est tu t'en le... fiches où est si ça le... l'intéresse, Zeren. Tu as le droit de Enfin, poser des après, questions, bon, Zeren, hein, si tu le souhaites. ouais. Oui, bah, je demande, moi. D'accord, donc tu veux lui demander comment il a obtenu du coup le pouvoir. Oui. D'accord. Donc du coup, il se retourne vers toi, vu que tu viens de poser la question, bon, d'un air un peu méfiant. Mais visiblement, il a l'air de reconnaître un manipulateur des arcanes en toi. Il te fait, je ne sais pas exactement comment cela fonctionne. C'est Irok qui nous a donné ses pouvoirs. Elle a réussi à le donner à la plupart d'entre nous. Et sans contrepartie pour le moment. Et où est-ce qu'on la trouve, cette Hirosh? Actuellement, je sais pas. Dernière nouvelle, elle s'était installée dans le château du seigneur Gyros. Gêne. De quoi? Sans gêne. Ah bah totalement. Quelqu'un d'autre a une question ou... Je l'achève. Une dernière volonté? Visiblement non, il n'y a pas d'autres questions. Eh ben, Parfait, ça- bah... par la Je me fenêtre. relève et je l'égorge. Au moment où donc, tu t'apprêtes à porter C'est pas de la un coup diplomatie, c'est de fatal, la négociation agressive. Hein, c'est je de la reconnais. négociation musclée. Oui, tout Tu as Rollard, donc le loup, qui fait attendez, est-ce que tu t'arrêtes ou pas? Ouais, je vais m'arrêter juste histoire de savoir ce qu'il a à dire. Il fait Tu vas saloper la moquette. tant que non. Il fait en vie, il y aura peut-être moyen d'un peu plus, enfin d'en savoir un peu plus sur ses pouvoirs actuels. Pour le moment, je ne souhaite pas le tuer. Il pourra nous être plus utile vivant que mort. Laissez-le en vie. Bon, si vous voulez. Et du Ok. coup, je recule, je sors de la cellule. Très bien. Oh, Euh, T'auras pas ton quota de kill. Ouais, ça me va, hein. La déception. Ouais. Très bien. Donc du coup, Rollard vous reconduit jusqu'à son bureau. Hop. Tac, alors je vais juste pouf. Je vais retirer lui de là. Potch. Potch. Donc du coup, il vous ramène jusqu'à son bureau. Donc vous revenez également avec Gyros. Et donc il vous dit, bon, comme je vous ai déjà dit quelques temps auparavant, j'ai déjà envoyé quelques hommes pour aller aider au niveau de Hirolm et tenter de défendre la ville. Après, j'ai déjà proposé au groupe précédent de, de rejoindre mes forces, étant donné que ici, donc il fait un petit geste en désignant plus ou moins le château, nous sommes fait une petite garnison pour tenter de lutter contre les nouvelles formes de magie que nous ne connaissions pas. Nous avons, il y a quelque temps, à la base, nous avions affronté surtout les humains lorsqu'ils sont arrivés avec leur magie du vide. Actuellement, ils ne nous posent plus problème. Donc c'est pas contre eux qu'on se tourne. Mais au vu
de ce qui vient d'arriver récemment, il semblerait qu'il y ait une nouvelle menace qui nous soit opposée. Par contre, nous sommes malheureusement plus aussi nombreux qu'avant, et nous aurons sans doute besoin de renforts. Comme dit, j'ai déjà proposé au groupe qui est arrivé précédent pour nous annoncer l'attaque d'Irolm de nous rejoindre. Certains ont accepté, d'autres étaient encore hésitants. Et je vous fais cette même proposition à vous trois. Donc là, pour le coup, c'est... Quand je dis vous trois, évidemment, ils se tournent vers Atklat, Zeren et Betruger. Il y a un bon coin de pêche dans le coin? Sérieusement, là. Donc ça mord. Ouais, Le c'est mec, bon. ça fait 1 heure qu'il se bat, mais qui fait tout ce qu'il veut. Ah non, maintenant je peux pêcher. Fini les conneries. Hein. Non, non, et donc, plus sérieusement. Moi, il faut que j'en parle à la guilde des explorateurs puisque je dépends d'eux pour simple courrier pour savoir s'ils n'ont pas une mission urgente à me poser ou quoi que ce soit. Par contre, je ne peux pas garantir la présence de tout mon équipage. Ce sera à eux de décider s'ils souhaitent risquer leur vie dans ce genre de combat ou pas. Ils seront libres de quitter mon commandement le temps que je mènerai cette mission-là et de revenir après, de rester s'ils le souhaitent. Mais Très bien. prononcer. Je comprends parfaitement votre décision. Donc il se tourne vers les deux autres. Du coup, moi, ça me va. Hein. Genre que... De base, on s- je suis Donc, plus ou moins STF de base. Donc, ouais, il te fait, après, j'ai vu que vous portiez un certain intérêt sur la source de magie qui a permis de fournir ses pouvoirs à notre prisonnier. Si jamais je pourrais vous souhaitez faire des recherches sur d'autres formes de magie, etc., nous avons pas mal d'ouvrages entreposés ici qui pourront peut-être vous intéresser. Ce sera d'une certaine manière un petit plus en récompense de votre participation. Ok. Ouais, ça me Betruger, va. est-ce que ça paye bien? Bah, le mec, il a quand même un château, tu vois. Genre, Oui. Si le mec il peut pas payer en ayant un château, faudrait peut-être se poser des questions. Tu vois. Tu vois la garde de l'aube dans Skyrim? Ouais, voilà, quoi. Bah, c'est un peu pareil. Après- Ils ont un château Après, eux aussi. Hein. En soi, s'il peut pas payer avec de la thune, il peut éventuellement payer avec son château, tu vois. Je Ça prends là-dessus. Non mais voilà, négociateur jusqu'au bout, je vois. Ah bah ouais, attends. Vous me filez Quand même. une ou deux tours, une partie des remparts, et puis ça passe. Voilà. Après, en soi, je peux éventuellement donner un soutien stratégique ou diplomatique, mais pas plus loin. Oui, bien sûr. Après, nous n'avons pas besoin ça, on avait forcément compris, que ça. de combattants, loin de là. Nous aurons forcément besoin de personnes, comment dire, pour, comme vous dites, pour tout ce qui est question stratégique, et aussi également, d'une certaine manière, nous avons depuis assez longtemps combattu, comme je disais, les sources de magie étrangères ou qui pourraient se montrer dangereuses. Mais par exemple, nous avons déjà eu affaire aux Irka et nous n'avons pas forcément eu besoin de les affronter. Parfois, juste la discussion peut servir à entraîner quelque chose de positif. Donc du coup, il fait un petit tour d'horizon et il se retourne vers toi, Aklat, et il fait... Maintenant que vous me parlez d'équipage, il me semble que j'ai déjà croisé un membre de votre équipage qui m'a répondu que son choix ne dépendait pas forcément entièrement de lui pour savoir s'il souhaitait nous rejoindre ou pas. Donc du coup, il vous fait un petit signe de vous suivre et vous arrivez un petit peu donc, sur les
en hauteur par rapport à une petite courette qui est à l'intérieur du château. Et vous voyez en contrebas qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de discuter et visiblement un groupe vient d'arriver très récemment dans la cour. Et parmi tous les gens qui s'y trouvent, vous reconnaissez à peu près tous au moins une, voire deux personnes. Parmi les membres de l'équipage d'Atclat, tu remarques que Lynn et Note sont tous les deux en bas, en train de discuter assez activement. Visiblement, ils viennent de se retrouver et ils sont en train de discuter. Vous avez également, toi pour le coup, c'est Blade Trigger, tu reconnais les deux comparses qui t'avaient accompagné il y a quelques mois pour rencontrer les Irka, donc les noms de Uhtred et Ezkir. Et de ton côté, Zeren, tu reconnais la petite souris Risa ainsi que Folk, le Wolveren, que tu avais accompagné pour la chasse au renard il y a quelque temps. Mm. Donc en voyant un petit peu toute cette réunion en contrebas, il y a donc Rollard qui se retourne à nouveau vers vous. Tu fais, comme je vous dis, certains d'entre eux ont déjà souhaité, émis le souhait de nous rejoindre. Je vous laisse choisir. Et lorsque j'aurai de vos nouvelles, vous pourrez, si vous le souhaitez, rejoindre les chasseurs de l'ombre. Donc il vous fait un petit salut et s'en retourne vers son bureau.